Dernier jour à Sapa. Aujourd'hui, dans le fond, il faut partir de l'hôtel, du homestay. Je vais montrer un peu l'hôtel ressemble à quoi là, ce matin pendant que tout le monde dort. Puis après ça, je m'en vais monter le mont Fujipan, dans le fond, le toit de l'Indochine, là, à 3143 mètres d'altitude. Bon, monter, on s'entend, là, je suis malade, fait que moi juste prendre le téléphérique jusque pas loin, puis jusqu'en haut, puis après ça, je vais juste avoir 1000 marches à monter. Puis après ça, je redescends en ville. On trouve de l'argent au ATM, on explore un peu le centre-ville de Sapa, puis on part là, pour un bus de nuit pour se rendre à Ninh Bin. Fait que, Xavier sera encore pas là, il me rejoint avec mes bagages là, au centre-ville vers 5 heures. Voilà un peu à quoi ça ressemble notre hôtel. Là. Je vais vous montrer le premier étage, c'est vraiment beau. Puis voilà. Donc, c'est de faire ça le matin, il n'y a comme personne réveillé encore. C'est quand tu rentres, comment ça? Genre de cuisine. Elle est ultra familiale, c'est le fun. Petit feuille à qui fait déjeuner le matin. C'est les activités qu'il y a à faire. Dans le fond, la famille, elle habite dans le rideau, puis la porte qu'il y a là. Puis il y a les salles de bain là-bas. Je vais vous montrer la chambre, Xavier se réveiller. C'est comme les cossins fêtes locales qui vendent. Donc voilà. Trải nghiệm các hoạt động văn hóa đặc sắc của từng dân tộc và đặc biệt hơn là đón xem những chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm sắc màu các dân tộc vùng cao. Tại ngôi nhà người Dao, quý du khách sẽ được chứng kiến một lễ cưới mang đậm tính tâm linh, rộn ràng.
Bon, update mon Fujipan, frisquet. Bon, la chemin pour se rendre au Bouddha est barré. Faut prendre le train. Moi, j'ai pas payé pour ça parce que je voulais me faire en pied. Qui est un peu décevant. Ça m'a fait un peu scam. Mais bon, je vais essayer de voir là s'il y a un autre patte. Mais à date, c'est ordinaire là, mon Fujipan. C'est juste hype parce que t'es haut. Mais sinon, j'ai vu mieux. Là. Ah, j'ai trouvé un autre chemin. Et on va analyser ça avec la GoPro. Bon, finalement, il y avait comme un genre de... un autre passage pour se rendre au Bouddha puis aller jusqu'en haut. Fait que j'ai monté à 3143 mètres, c'était malade. Mais il y a plus de monde ici qu'à Muraille de Chine, c'est l'enfer. Je sais pas si c'est parce que j'ai monté en même temps que tout le monde, là, mais quand je suis monté, c'était l'enfer. Mais je recommande justement. Vu qu'on peut se rendre jusqu'en haut, c'est bien le fun. Mais il faut que tu aimes faire monter des escaliers puis voir des statues. Justement, là, j'arrive au Bouddha. On peut rentrer dedans, c'est bien sick. On peut rentrer dedans, en profiter. Mais ouais, fait que assez nice comme place. Le Bouddha, va faire en marbre. Je pense que ça n'a pas du bon sens. Anyway, donc voilà. Bon, je viens de redescendre de Fujipan. Pour vrai, le fait que ce soit à 3143 mètres d'altitude fait que l'oxygène est un peu plus rare.
il y avait comme une couple de personnes qui vomissaient pendant l'ascension. Je sais pas si c'est le... Pardon, le mal des montagnes qui frappait ou je sais pas trop. Mais en tout cas, il y a du monde qui était fatigué. Puis là, il y avait... c'est ça. Fait que c'était le fun, j'ai bien aimé. Mais ça reste que... Tu sais, il faut que tu sois capable de faire l'ascension. Faut pas que ça te dérange. Il y a un train que tu peux prendre. Je l'ai pas pris. Puis c'est ça. Ça vaut la peine, je pense. Ça. Puis c'est ça. Ça conclut pas mal aussi notre séjour à Sapa, je pense. Ça. Il n'y aura plus grand-chose qu'on va voir qui va être vraiment cool. Puis tu sais, on fera plus vraiment grand-chose. On va manger, puis on va attendre l'autobus qui est un cabin bus pour s'en retourner. Là. Fait que on va être bien. Dans le fond, là, c'est ça. Donc ça finit le séjour à Sapa, entre montagne, hôtel, cool et fort plaisir. Xavier, il faudra qu'il écoute le vlog parce que il a été totalement fatigué et malade tout le long. Mais fait que c'est ça, fait que ça m'a permis de voir un peu ce que c'est de voyager en parlant à personne. Puis je sais pas si j'ai trippé. Au final, voyager avec Xavier, c'est bien le fun. On jase, on profite des paysages. Quand on voit le paysage, on s'assied, on prend une bière, on a du fun. Mais là, être tout seul, je parlais à une couple de touristes, mais ça reste que c'est pas pareil. C'est pas... t'es pas avec ton chum en train de prendre une bière, là, t'es avec du monde un peu random qui... C'est ça, en tout cas. Mais fort agréable, bien aimé ça. Puis on se revoit pour la prochaine destination Ninh Binh. À plus!